Shalom Aleichem, nous sommes dans ma cote Daf Tetvav. Je reprends uniquement la dernière ligne précédente. On sait qu'il y a ce qui s'appelle Lav Hanitak la Assez. Ça veut dire donc un interdit qui est réparable avec un Assez que tu fais après, comme par exemple Otatero Menoad Boker, un korban, il ne faut pas le laisser, korban Pesach, il ne faut pas le laisser jusqu'au lendemain. Ça c'est le Lav. Et si on ne l'a pas fini jusqu'au lendemain, alors à ce moment-là, on a l'obligation, le assez, c'est de le brûler. Et comme il y a un assez après le lave, alors à ce moment-là, il n'y a pas malcote sur le lave en question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un assez avant le lave? Jusqu'à maintenant, on a parlé un lave, hanitak là, c'est un lave, et un assez par la suite. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un assez avant le lave? Alors, d'après Rabbi Yochanan, Amarava, Baba Chanan, Rabbi Yochanan, Kol lota ase shekedemo ase, tout lota ase dont il y a un assez avant lui, donc d'abord positif, après négatif, d'accord? Lokim ala, d'après Rabbi Yochanan, on est chayav malkout. Donc, je récapitule, lav hanitak la, c'est un lav, puis un assez, lokim ala, d'après tout le monde. Par contre, un assez, et après un lave, ça ken en est loqué d'après Rabbi Yochanan. Pas d'après tout le monde, d'après Rabbi Yochanan. Amroulo Amarta, on lui a dit, c'est vrai, tu as dit une halakha comme ça. Amarleulo, non, j'ai pas dit une halakha comme ça. C'est pas possible, il vient de dire. Amarava, et là on commence maintenant à la sugia, Olokim Amra. En vérité, je jure que j'ai entendu ça de sa bouche même. Beketiva, Betanina. Et en plus de ça, il a dit, c'est écrit dans un pasuk meforash, et en même temps, c'est écrit dans une braïta. Comment ça? Alors, Amra, je l'ai entendu, ça c'est oral. C'est-à-dire, Ketiva, parce qu'il y a marqué Vaishlechu mina machane. Et ils devront expulser du campement tout ce qui est Zav, Tamé. Après, il y a marqué, donc ça c'est un assez. Expulser, c'est un assez. Après ça, il y a marqué Veloitamu et machanehem. Ça c'est le lota assez. Et tu n'impurifieras pas ton campement. Ça, c'est le pasuk qu'on voit, il y a un assez avant l'autre assez. Tanina, et une braïta aussi, l'enseignement, une mishnah plus précisément. Abba la mikdash tamé. C'est celui qui est dans notre mishnah, nous d'ailleurs, qui a marqué, celui qui est arrivé dans le mikdash tamé. Dans le mikdash, il faut qu'il n'y ait pas de tmi, mais lui, il est rentré dans le mikdash. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que normalement, effectivement, il devrait être chayav malkot, parce qu'il y a marqué là-bas la mikdash tamé, chayav malkot. Donc tu vois que bien qu'il y a marqué Vaishlechu mina machane, il y a mitzvah tassé. Vaishlechu mina machane. Après il y a marqué Veloi tameh, l'autre pasuk Veloi tamu et machanehem. Et donc ça veut dire qu'il y a un lot tassé. Et on voit dans notre braïta à nous, notre Mishnah, qu'il est chayav malkot, puisqu'il fait partie des Elo Alokim, qui celui qui est rentré dans le mikdash tameh, donc qui est rentré dans le campement qu'il n'avait pas le droit de rentrer. Alors, comment ça se fait qu'il a prétendu à Rabbi Yochanan qu'il n'a pas dit une chose pareille? Sauf si on dit qu'il s'est retracté de la dit. La maïta amakaha darbe, quelle est la raison qu'il a été chozerbo? Réponse, mishum de kashiale. Parce qu'il avait une kushia. Laquelle? Ones, une kushia sur un lit d'Ones. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, Dieu nous en préserve, viole une femme? Alors, il y a une obligation de se marier avec elle. Ça, c'est le assez. Et après, il y a une lave de ne jamais divorcer. Lo yochal eshalcha kol yamav. Donc il y a d'abord assez qui paye, bien entendu, ce qu'il doit payer. Si c'est méfaté, si c'est honnête, il paye ce qu'il doit payer. Après, il est obligé de se marier avec elle, ça c'est la mitzvah tassé. Et l'autre assez qui vient après, c'est l'interdiction de divorcer. Détania, comme c'est marqué. Ones, shegiresh et pardon? Ones? C'est une interdiction carrément? Oui. De divorcer? Oui. Donc, Ones, c'est Giresh, un Ones, donc quelqu'un qui a violé, qui a divorcé de sa femme qui devait se marier avec elle. Im Israël hu, si c'est un Israël hu, marzir ve'enoloke. Pour être metaken kaviachol, sa faute, il faut qu'il se remarie de nouveau avec elle, puisqu'il n'a pas le droit de la laisser divorcer. Par contre, im kohen hu, loke. Ve'eno marzir. Pourquoi il ne peut pas être marzir? Parce qu'il est Kohen, il ne peut pas se faire avec une broucha. Mais comme il a été ouvert sur le lave de Loïgar Shena Kol Yamav, toute sa vie il a pas le droit d'un divorcer, c'est pour ça qu'il est chayav malkot. Mais en Israël, il a la possibilité de rattraper ça en faisant
on tombe Mekayem de l'Otase, donc on se remariera avec elle de nouveau. Et Israël hu marzir ve'enoloke. Amai, pourquoi? L'Otase shekadmo ase. Pourtant, shekadmo ase. Pourtant, on est dans un cas de l'Otase lo chaligarsha qui a devancé un ase, qui est que tu dois te marier avec elle. D'accord? Et d'après Rabbi Yochanan au départ, il devrait être Chayav Malkot. Et pourtant, on a dit que Ain Israël n'est pas Chayav Malkot. Donc, je vois d'ici que bien qu'il y a un assez qui devance un lot assez, c'est comme un lot assez qui devance un assez, donc comme un lamanita classé. Dans les deux cas de figure, on n'est pas tour de Malkot. Et c'est pour cela que Rabbi Yochanan a été Chozerbo. Amaroula, donc voilà un petit peu la preuve de Rava. Alors là, il va essayer de réfuter la preuve de Rava. Amaroula, lo yomar, lo yamer, ne dis pas ça, ne dis pas que c'est ça la raison que Rabbi Yochanan a été chozerbo, parce que dans le pasuk, lo tiye leisha be'ones, lui ça sera comme sa femme, qui est marqué dans un cas de ones, veligmor mi moti shemra. Et on n'avait qu'à apprendre le cas de ones, le cas de moti shemra, qui est aussi le même cas de figure. Car Moti Shemra, il doit payer, et en même temps, il n'a plus le droit de divorcer, parce qu'il a dit du mal de sa femme. Donc, Veligmor mi Moti Shemra. Ma est de dire comme ça. Ma Moti Shemra, Shelo Asa Maase, il n'a rien fait, il n'a rien que parlé. Il n'a rien dit du mal de sa femme. Amara Hamana Velo Tieleisha. Et la Torah lui a dit, ça, sa femme, et il ne peut plus divorcer d'elle. Ones, Lokol Sheken. Quelqu'un qui a violé une femme, par plus forte raison que devrait être assourd, et donc, l'oti eleisha, il est en plus. Maintenant, comme il est en plus, il met no inyan les fanav, si tu ne peux pas l'utiliser pour l'oti eleisha, c'est le assez, hein, tu ne peux pas l'utiliser pour avant, tenehu inyan le achorav, garde-le pour après. C'est-à-dire que s'il se rattrape en se remariant avec elle, il ne sera pas chayav malkot. Et c'est ça qui fait que Onès est spécial. C'est pour ça qu'il n'y a pas de kushia a priori pour Rabbi Yochanan du cas de Onès. Pourquoi? Parce que on a l'Otiel Leisha qui est en plus, puisque Onès on peut l'apprendre de Moti Shemra. Comme il est en plus et on ne peut pas l'utiliser avant, puisque ça on l'apprend déjà de Kabichot de Moti Shemra, alors à ce moment-là on va l'utiliser pour après. Pour nous dire que si après qu'il a divorcé il la reprend, il n'est pas Chayav Malkot. Sheim Giresh Yarzir, que s'il a divorcé, il a qu'à reprendre, il peut la reprendre et éviter Malkot de cette manière-là. La Gemara dit, va acter Ones Moti Shemra Logama. Pourquoi? Non, en vérité, c'est pas vrai, tu peux pas prendre Ones de Moti Shemra. Et pourquoi je peux pas la prendre? Des Kal et Mifrach. Parce que je peux réfuter ce Kal Vachomer. Comment ça? Ma le Moti Shemra Sheken Loke ou Meshalem. Un Moti Shemra, il a deux cas de figure très particuliers. Et il est Chayav Malkot, et il paye. D'accord? Donc, Meshalem. Alors que, dans le cas de Onès, il paye, mais il n'est pas Chayav Malkot. Et là, alors si c'est comme ça, donc je ne peux pas prendre Moti Shemra, Onès de Moti Shemra, puisque Moti Shemra est spécial. Et là, lo yomar lo tiye leisha be Moti Shemra. Et là, on va faire le limoud à l'envers. On n'a qu'à dire que dans Moti Shemra, on n'avait pas besoin d'écrire lo tiye leisha. Le Moti Shemra, ve ligmor mi ones, et on apprendra de ones, que tu dois se marier avec elle. Ma ones she'eno, alors, et donc, il n'y a qu'à apprendre le cas de ones, qui veut dire que, automatiquement, ma ones she'eno loke ou meshalem. Si déjà Onès, il n'y a pas de Malkot et il paye en même temps, il y a Malkot ou il paye, mais tu payes, ou plutôt tu payes, tu ne peux pas Chayav Malkot. Amara Chamana, la Torah, elle a dit, Veloti Eleisha. Malgré tout, il n'a pas le droit de divorcer d'elle. Moti Shemra, Lokol Sheken. Moti Shemra qui est Eloké et Meshalem, a plus forte raison qu'il devra Loti Eleisha, qu'il n'a pas le droit de divorcer. Velama Neymar, alors pourquoi il y a marqué Veloti Eleisha dans Moti Shemra? Il est en plus. Im enonia le Moti Shemra. Tu ne peux pas l'utiliser pour un cas de Moti Shemra parce que Veloti Elisha, il n'a jamais divorcé d'elle. Veloti Elisha, ça sera, il est de toute manière marié avec elle.
Donc on ne peut pas dire Velo tiel leisha vient t'apprendre pour Motzi Shemra. Et lama, comme il est libre, alors tenehu l'inyan ones, prends-le, et le Velo tiel leisha qui a marqué dans Motzi Shemra, amène-le dans le cas de ones, et dans le cas de ones, imeno inyan lefanav. Si tu ne peux pas l'utiliser pour le début parce qu'il y a déjà marqué Velo tiel leisha dans ones, tenehu inyan leachorav, utilise-le pour après. Ça veut dire quoi après? Après qu'il a divorcé, qu'il peut éviter le malkot en se remariant avec elle. Donc de nouveau, on peut dire que Rabbi Onès n'est pas une kushia contre Rabbi Yochanan, parce que on peut expliquer que le cas de Onès c'est un cas particulier à cause du pasuk. La Gemara continue au Motzi Shemra mi-Onès nami lo gama. Mais attends, Motzi Shemra, tu peux pas l'apprendre de Onès en vérité. Toi, tu voulais l'apprendre de Onès, en vérité, tu peux pas l'apprendre de Onès. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Les cas, les mifra, je peux te réfuter ton Bamé Matzinu, presque ton Kalma Chomer, je peux te réfuter comme ça. Ma le Ones Sheken Asa Maase, si déjà Ones qu'il a fait une action, d'accord, et alors que dans Motzi Shemra, il n'a pas fait d'action. Donc Ones qu'il a fait une action, je peux peut-être comprendre que l'autre y est l'Isha et qu'il n'a pas le droit de divorcer de sa femme. Mais quelqu'un qui n'a pas fait d'action qui me dit. Et là, alors nous, on revient, donc, Kilo Kavir, on n'a pas de preuve, donc c'est une kushia contre Rabbi Yochanan, donc c'est une raison pour que Rabbi Yochanan était choserbo. La Gemara dit non. Et là, lo yomar lo tiye leisha ve Motzi Shemra. Tu sais quoi? Le Motzi Shemra efface lo tiye leisha. Je sais pourquoi? Share ishtohi, parce que c'est sa femme. Donc je n'ai pas besoin d'écrire ve lo tiye leisha, de toute manière c'est sa femme. Ah, lama ne'emar, alors pourquoi ça a été dit? Si tu ne peux pas l'utiliser dans un cas de Motzi Shemra, tenu inyan le ones, utilisé pour le cas du ones. Im eno inyan le fanav, et comme ones, tu ne peux pas l'utiliser pour avant, parce qu'il y a déjà dans ones le pasuk, velo tiel leisha, tenu inyan le achorav, utilise-le pour après s'il a divorcé, qu'il est obligé de la reprendre s'il veut éviter malkot. Ve'ema, im eno inyan le fanav de Motzi Shemra. C'est noïnien la chorav d'idée de l'olake. Alors tu as qu'à dire attends, pourquoi tu veux l'utiliser de Motzi Shemra, de Onès, tu veux l'utiliser pour Motzi Shemra, c'est-à-dire tu l'enlèves de Motzi Shemra et tu veux l'utiliser pour le cas de Onès et te dire par là que voici d'où on a la preuve que en ce moment-là Onès est spécial. La Gemara dit Teno inyan la chorav d'idée de l'olake. T'as qu'à l'utiliser le N, l'otier leisha dans Motzi Shemra, pour le cas de Motzi Shemra, que s'il a divorcé et il la reprend, à ce moment-là, il n'est pas chayav malkot. Au lieu de me dire que je vais l'utiliser pour le cas de Onès, je vais le laisser dans le cadre de Motzi Shemra, et dans le cas de Motzi Shemra, je viens t'apprendre que si tu as divorcé, tu as une possibilité de la reprendre pour éviter malkot. Si tu ne la reprends pas, alors il n'a rien à mis, tu seras chayav malkot. Tout ça, la Gemara dit, inachen ami, tu as raison. Donc, si tu as raison, pour l'instant, je n'ai pas de preuve que Onès, c'est un cas particulier. Donc, pour l'instant, ça justifierait pourquoi Rabbi Yochanan a été choserbo. Alors, ve'ate Onès, ve'gamar mine. Et vient le cas de Onès, et lui, il apprendra de Motzi Shemra. Bemaï gamar mine. Comment tu veux maintenant me dire, non, mais Onès, il va apprendre de Motzi Shemra. Bemaï gamar mine. D'où tu veux qu'il apprenne? Ibe kalva chomer. Si tu veux dire qu'il va apprendre midin kalva chomer que si, déjà, Motzi Shemra, qui n'a pas de maasé, alors il est quand même chayab d'être marzirota pour être patour de malkot. Alors, à plus forte raison, le cas de Onès où il a fait un maasé, qui sera chayab pour être éviter malkot. Si tu veux dire bekal vachomer, oh bebamé matzinu, tu veux me dire si on a vu ça dans Motzi Shemra, alors on dira minasta la même chose dans Onès. Ikal et mivrach, on peut réfuter, on a déjà dit tout ça qu'on peut réfuter. Ça veut dire que tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Comment ça? Que les parchinas qu'on a réfuté précédemment, ma le Motzi Shemra sheken lo asa maasé, qu'on a dit que Motzi Shemra c'est différent, il n'y a pas eu de maasé là-bas, donc je ne peux pas apprendre Onès de Motzi Shemra. Alors donc, on revient à la question première. Donc effectivement, Rabbi Yochanan, il a été choservo, parce qu'a priori le cas de Onès, c'est une kushia, sur lui qu'on voit que c'est un assez avant
l'ota assez, et quand même tu es chayav malkot. Et là, Amarava, Kol Yamav Be'amod, Kol Yamav, marqué dans le pasuk, Velo Tiye Leisha, Lo Yuchal Eshalcha, Kol Yamav, le motif Shemra, Vanchu Otomea Kesef, Venatan Leavi Aneara, sans Kesef il paiera, il donnera au père, qui Oti Shemra al Betulat Israël, Velo Tiye Leisha, bon, c'est normal, il est déjà sa femme, et Lama, Velo Tiye Leisha, c'est qu'il ne peut pas divorcer, que s'il divorce, il est obligé de la reprendre. Velo yuchal eshalcha kol yamav, il ne peut pas la divorcer toute sa vie, kol yamav. Du mot kol yamav, qui veut dire be'amod ve'arzer, qu'il est, il est en situation de amod ve'arzer. Amod, ça veut dire, tu es obligé de la reprendre chaque fois. Vechen ki ata rabin, de même, quand est venu Rabin, Amar Rabbi Yochanan, kol yamav, que veut dire quoi kol yamav? Be'amod Verzer. Donc ça veut dire que la même chose au cas de Ones. Si je lis le passage de Ones, Venatan Naïs Ashochev Ima Leavi Aneara Chamishim Kesef, s'il a été Mefateota, Velo Tiye Leisha, il doit se marier avec elle, Tachat Asher Inna, parce qu'il a violé, Lo Yuchal Eshalcha Kol Yamav, il ne pourra pas de la divorcer toute sa vie. Donc le Kol Yamav, c'est de là qu'on apprend. Comme on apprend dans Moti Shemra, on apprend aussi dans le cas de Ones, que du mot Kol Yamav, que Kaviachol, il est patour, il est chayab de Malkot. Ken chayab de Malkot. Ata Rabbi, c'est-à-dire s'il ne reprend pas, bien entendu, s'il en reprend, il n'est pas chayab de Malkot. Ata Rabbi, Amar Rabbi Yochanan, Kol Yamav, Be'amod Verzer. Tu es tout le temps en situation de te rattraper. C'est pour cela qu'il n'y a pas de Malkot. Parce que je peux me rattraper tout le temps en me remariant avec elle. À un moment, il aurait dû avoir Malkot. Et comprends, il y a pris un Malkot parce que je peux me rattraper à tout instant. Amar les Rav Papa, les Rav Papa, il va poser une question à Rabba, attends, Bichlal. Tu veux dire que le cas de Ones, il aurait pu être Chayav Malkot, Veha Lodame le Avia le Lavde Chassima. On a un klal qu'on a appris auparavant que pour être Chayav Malkot, tous les lavim qui sont Chayav Malkot doivent être des lavim qui ressentent au lav de Lotarsom Sorvedisho. Parce que le din de Malkot est écrit à côté Lotarsom Sorvedisho. Et donc, comme là-bas Lotarsom Sorvedisho c'est un lav seul, alors de même tous les lavim qui sont seuls, ils peuvent être Chayav Malkot. Mais si c'est des lavim qui sont accompagnés de AC, donc ils sont pturim de Chayav Malkot. Il n'y a pas de Chayav Malkot parce que ça ne ressemble pas au lav de Chassima, Lotarsom Sorvedisho. Alors, pourtant, on a appris auparavant que tous les Chayav Malkot doivent ressembler au lav de Chassima. Alors, comment tu as pu me dire au nom de Rabbi Yochanan que s'il y a assez avant le lav, on n'est qu'un Chayav Malkot? Alors, ça ne ressemble pas au lav de Chassima. Amarle, Mishum de Kadavra Hamana, assez Yetira, Migra, Gara, comme il a marqué un assez en plus, Migra, Gara, c'est pour cela qu'il a, Kilo Kaviachol, abîmé le lav, dans le sens que ça l'a rendu Kilo Kaviachol Chayav Malkot. Il m'aurait dit, ah bon, parce qu'il y a un assez, comme ça il demandera papa, parce qu'il y a un assez, alors Migra Gara, ça a changé le statut un petit peu de ce lav-là, et ça lui a dit qu'il peut être Chayav Malkot malgré tout, bien qu'il ne ressemble pas au lav de Chassima. Yachi, si c'est comme ça, lav shenitak la assez. S'il y a un lav et après un assez, que là-dessus on a déjà dit que Kaviachol, on est patour de Malkot, parce qu'on a dit que le assez, il est metaken le lav. Alors, Nami lema mishum de katavera chamana assez etira migragara. Puisqu'il y a assez après le lav, on n'a qu'à dire que c'est assez, il est migragara, il est goréa, et donc il devrait être mechayev Malkot. Amarle, Aou, le natuke lav, ou deata. Non, quand il y a un C après le lav, le AC il vient, le natuke vient couper le lav, il vient enlever le lav, il vient nettoyer du lav, il vient réparer le lav. C'est pour ça que le AC se trouve après, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chayav de Malkot. Voilà, vous m'aurez dit, ok, j'entends ce que tu veux dire, mais ça va dépendre d'une machloquette, ce que je suis en train de dire là maintenant. Avec un lav, anitak la assez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Anicha le madamar bitelo velo bitelo.
Ça comprend, je comprends bien si tu vas d'après le mandement qui dit bitelo velo bitelo. Par exemple, dans le cas d'une femme, il jure de ne plus se marier avec elle. Il la divorce, il n'a pas le droit de la divorcer. Et après, il jure de ne plus se marier avec elle. Comme il a juré de ne plus se marier avec elle, il ne peut plus la reprendre. Donc, il a été mevatel le assez. Le mevatel le assez. Quand il mevatel le assez, à ce moment-là, je peux le rentrer à Malkot sur le lave en question. Et là, il demande à Amar qui est mot velo qui est mot. Ça met, d'après le mandé Amar, qui est mot velo qui est mot, qu'on sépare entre le lave et le assez. Ça veut dire que le lave existe en tant que tu n'as pas le droit de la divorcer. Et le assez, il vient éviter Malkot uniquement. Il ne vient pas être mevatel. Il vient éviter Malkot. C'est-à-dire que le lave qui est mot, le lave est fini. On vient rien qu'éviter Malkot. Donc, dans la première explication, bitelo, velo, bitelo, ça veut dire qu'à tout instant, tant que je n'ai pas fait un éder, donc je n'ai pas été mevatel le assez, je peux me rattraper. Donc quand je peux me rattraper, c'est pour ça que je ne suis pas chayav Malkot. Mais d'après le mandama qui dit qui est mot, le lave il est là. Velo qui est mot et le assez vient éviter Malkot, vient pas réparer le lave, vient éviter Malkot. Maïka ale memar, comment tu vas expliquer? Comment tu vas comprendre pourquoi dans la banitak la assez il n'y a pas de chiyuv Malkot? Pourquoi on ne dit pas migra gara? Alors la Gemara va amener ce din là de bitelo, velo, bitelo, qui est mot, velo, qui est mot, qui en fin de compte est marloquant entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Midehu ta'ama. Alors, pourtant, on a besoin de cette drachade là, de Kol Yamav Yamod. Kol Yamav, qu'on a utilisé Yamod, Be'amod Ve'arzek, tout le verset de Kol Yamav qu'on a voulu utiliser au départ, pour dire que de là-bas on apprend le Chiyuv Malkot. On en a besoin pour Be'amod Ve'arzek, pour vous dire que tant qu'il a la possibilité de la reprendre, alors à ce moment-là, il n'est pas ouvert il est ouvert. Il n'est pas chayav malkot, on va dire, d'accord? Le lave n'a pas encore eu lieu de loi. Que lorsqu'il est mevatel, la possibilité de la reprendre, comme j'ai dit, comme il fait un éder, par exemple, alors là, le lave prend fonction. Ela Rabbi Yochanan Amarle. Alors, voilà, on en a besoin d'Amod Vechazer. Et là, les Rabbi Yochanan, essentiellement pour Rabbi Yochanan, Ha'amar le Rabbi Yochanan le Tana, Tane bitelo chayav, velo bitelo patou. Et voici que Rabbi Yochanan il a dit qu'il faut changer dans la braïta et de dire comme ça, bitelo, s'il a été mevatel, donc il a fait par exemple un éder, à ce moment-là, il est chayav malkot. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la possibilité d'être dans un lave en point d'interrogation. C'est un lave qui est obligatoire de se réaliser maintenant. Et donc par sa dracha, pour lui, on a besoin d'être doresh, kol yamav, pour dire qu'il peut être rosaire tant qu'il n'a pas fait le neder. Velo bitelo patou. De Tane, comme c'est marqué, Tana kame de Rabbi Yochanan, comme on l'a enseigné devant Rabbi Yochanan, kol mitzvot lo taase. Toute mitzvot lo taase, donc tout lave. Shiesh ba kumase, qui a après une possibilité de le rattraper avec un assez. Comme par exemple l'otikzol, veshiv et agezela, ne vole pas. Si tu as volé, rends l'objet volé. D'accord, ça c'est le assez, qui est le assez. Alors, kum le assez. Qui aime assez chez Bo? S'il a été mekayem le assez, donc il a rendu l'objet volé, il s'est remarié avec la femme, il a brûlé le korban, d'accord, il a tout brûlé le main, Sheba, pato. Là, à ce moment-là, il est pato du lave. Par contre, bitel assez, s'il a été mevatel un assez, donc ça veut dire qu'il a fait par exemple un neder de ne pas faire le assez, Sheba, chaya. Dans un cas pareil, inachenami, il est chaya. Pourquoi il est chaya? Parce qu'à ce moment-là, le lave, il peut s'appliquer. Amarle, maïka amarta. Qu'est-ce que tu veux dire? Kiyem, patour. Lo kiyem, chiyuv. Quel est ton langage à toi que tu as utilisé ici? Comment est le langage? Kiyem, ase, sheba, patour. Bitel, ase. Il a utilisé le mot kiyem, il a utilisé le mot bitel. Il dit, c'est pas comme ça que tu aurais dû dire. Et là, Maïka Marta, Kiyem Patour, tu aurais dû marquer Lo Kiyem Chayav. Bitel Chayav, qui a été Mevatel Chayav. Lo Bitel Patour, c'est comme ça que tu aurais dû marquer.
Alors, tu ne vas pas que tu me dis commencer avec le mot kiyem et me terminer avec le mot bitel. Kilo kaviachol, les deux langages ne marchent pas parce que bitel veut dire que le lame n'a pas encore eu force de loi puisque j'ai une possibilité de me le rattraper. Et kiyem veut dire que le lave a eu lieu, mais en faisant ça, je peux éviter malkot, mais le lave a eu lieu. C'est pour ça que je dis, Nachenami, Tane bitel velo bitlo. Bitel, et il n'a pas été mevatel. C'est pour ça qu'il faut dire. Alors, bitel chayav, lo bitlo, pato. Effectivement, il faut changer le langage de la Braïta. Ça, c'est Rabbi Yochanan qui dit bitel velo bitel. Hein. Par contre, on a son bar plukta, Rish Lakish. Ve Rabbi Shimon ben Lakish Omer. Et on ne dit pas bitel ou bitel, on dit kiem velo kimo. Ça veut dire kiem, le lave il y est, velo kimo. S'il a fait le assez, il est pas tour de malkor. Uniquement ça, on a voulu te dire. Ok, la Gemara dit Bemaï kamiflege. Sur quoi est le fond de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Alors, est-ce que la marloquette, elle est justement Behatraat Safek? Avant de trahir quelqu'un malkot, il faut faire une atra'a, faire un avertissement. Mais là, c'est un avertissement, point d'interrogation. Pourquoi c'est un point d'interrogation? Parce que qui me dit qu'il ne va pas faire le assez? Peut-être qu'il va faire le assez après. Donc c'est un lot assez qui n'est pas obligatoire. Peut-être oui, peut-être non. Et atrat safek, ça s'appelle une atra'a ou ça s'appelle pas une atra'a? C'est un avertissement ou ce n'est pas un avertissement? N'oublions pas que pour Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Lakish, il dit kimo, d'accord? Ça veut dire que le lave il a eu lieu. Ça veut dire comment il comprend atrat safek, on va voir tout de suite. Mais quand il fait atrat safek, comme il fait mor savar atrat safek, shma atra'a. Il pense qu'atrat safek s'appelle une bonne atra'a. Et mor savar atrat safek, lo shma atra'a. Par contre, l'autre il pensera qu'une atrat safek ne s'appelle pas une atra'a. Et comme ça ne s'appelle pas une atra'a, donc ça veut dire qu'il a été mekayem, c'est Rish Lakish là cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'il a été mekayem le lave il est là, d'accord? Et le deuxième vient uniquement éviter, comme on a dit tout à l'heure, le chiyuv malkut. Mais le chiyuv malkut il y est, parce que atrat safek, lo shme atra'a, donc obligatoirement si je dis kimo, ça veut dire que je pars sur une atra'a vadaï, c'est-à-dire que le lave a eu lieu déjà. Et ce qui vient après, ce n'est qu'un rattrapage pour éviter malkot. Par contre, pour Rabbi Yochanan, atrat safek shmehatra, et comme shmehatra, donc tant qu'il n'a pas fait tant qu'il est begeder omed vechoser, qui peut à tout instant reprendre cette femme-là, alors je ne peux pas dire que kaviachol il est chaya, parce qu'atrat safek c'est une atra, donc il y a un avertissement. Mais cet avertissement va arriver que uniquement lorsqu'il va être mevatel la possibilité de revenir. Alors Gemara dit atrat safek shmatra lotra et machloket Rish Lakish et Rabbi Yochanan ve'asdayu, et les deux les ta'amayu ils vont d'après la svara que quoi? Dit itmar, que c'est dit shvu'a she'ochal kikar, je jure que je vais manger ce pain là ze hayom, aujourd'hui, ve'avar hayom ve'lo achla. Comment il a achla? Il a achla bek shev al ta'aseh, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'action, le neder de manger, il a fait le neder, mais il n'a pas réalisé le neder de manger ce pain-là. Donc, avar hayom velo achla. Rabbi Yochanan verish Lakish d'amre tarvayu eno loke. Dans les deux cas de figure, aussi bien d'après Jagid, d'après Rabbi Yochanan, on n'est pas loke. Mais pourquoi? Rabbi Yochanan omer eno loke, pourquoi? Mishum dave lav shen bo maaseh. C'est un lave shen bo maaseh. Pourquoi c'est bo maaseh? Aval mishum atrat safek, il n'aurait pas été patour. Parce que l'atrat safek, ça s'appelle une atra'a. Et lama, pourquoi il est patour? Midin atrat safek, ça s'appelle une atra'a, donc un nechenami, j'aurais pu le rentrer à midin atra'a. Et pourquoi je le rends patour? Parce que ça s'appelle lave shen bo maaseh. Maintenant, pourquoi c'est un lave shen bo maaseh? Parce que c'est uniquement, il a été ouvert une parole de ce qu'il a dit, de ne rien faire. Il devait manger, et il n'a pas mangé, il a été beshev al ta'aseh. Mais kol lav shen bo maaseh en lokim alam, ça c'est la svara de Rabbi Yochanan. Rish Lakish omer eno loke. Pourquoi? Mishum dave atrat safek. Et kol atrat safek lo shme atra'a. Et donc là, comme ça va dépendre de ce qu'il mange ou il ne mange pas, alors à ce moment-là, comme il n'a pas mangé, on ne peut pas rentrer à. Pourquoi? Parce que c'était un safek. Est-ce qu'il allait manger ou pas manger? Et là, il s'appelait comme s'il n'y avait pas de atra.
puisque Atrat Safek, Loshma Atrat d'après Rish Lakish, c'est pour ça qu'il est pas tour. Dans les deux cas, ils sont d'accord qu'on n'est pas Chayav Makot, mais pour deux raisons différentes. Maintenant, la Gemara, elle continue, mais Adif, quand on le voit ça demain, c'est que Kaviachol, ces deux choses-là vont d'après Rabbi Yehuda. Donc, travail ou aliba de Rabbi Yehuda de Tanya, que l'autotirumino ad boker, aval ça, Bezrat Hashem, on le verra demain.